Alors Bastien, Victor Wembanyama sur côté. C'est ça? Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mob Deep. Vous savez quoi, on va commencer le podcast comme ça. Donc aujourd'hui, mon premier invité hors basket session, Bastien de Trash Talk. Notre cher ami, donc Bastien Bavardage. Voilà, c'est ton surnom pour cette émission. Waouh. Tout simplement. On m'a dit en off que j'allais avoir un surnom, mais je pensais pas à celui-là. Bah oui, mais c'est un surnom qui est très inventif, qui est très personnel par ailleurs, tu vois. Je suis touché. Toute l'équipe de prod s'est donnée au maximum pour te faire plaisir ce jour-là. On les voit pas là, ils sont. Ça va les gars. Donc voilà, pour poser un peu le contexte, là on est dans la cafétéria des San Antonio Spurs. Oui. On vient de finir le match contre les Rockets où les Spurs ont enregistré leur première victoire du coup de la saison. Tout à fait. Et on va débriefer ça un petit peu et puis on va parler de plein de trucs. Pour être tout à fait honnête avec les gens qui regardent ce podcast, on ne sait pas du tout de quoi on va parler. Voilà, autant on le n'a dire pas cash. regardé le match. On était tranquille dans la cafette en train de s'enfiler des bouteilles de coca. Non mais c'est un pro total, c'est ce que tu m'as dit. Donc moi je suis chaud, je suis parti. Bastien Bavardage est prêt. Bah écoute, Bastien Bavardage, on va bien bavarder. On va voir combien de temps tu vas rester concentré. Ça va être très drôle. Ouais, ça va être dur, je pense. Vas-y. Ok, bon, on va commencer, tu sais quoi, par le plus simple. On va pouvoir parler un petit peu du match de Victor Wembanyama, essayer de le résumer un petit peu, essayer de dire ce qu'on a pensé, tout simplement. Parce que, mine de rien, la performance, elle est un petit peu particulière. On a quand même 3 premiers quarts-temps où c'est compliqué. Ouais. Il y a un gros manque d'adresse. Il finit quand même à 4 sur 19 au tir et 0 sur 6 à 3 points. Il y a un côté... 7 sur 19. 7 sur 19, j'ai dit quoi? 4 sur 19. Ah ouais, je le vois encore Le stat plus guy. bas, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai dit que j'étais le stat guy et j'ai failli à ma mission déjà. Donc ouais, il y a des stats un petit peu négatives. Il y a 3 premiers quarts-temps où on manque d'énergie, mais après ça, quand même, il finit son match donc à 21 points, 12 rebonds, donc 5 rebonds offensifs. Et mine de rien, il y a la manière, tout ce qui se passe dans le dernier quart-temps, la prolongation ensuite. Donc qu'est-ce que toi, t'en retires comme ça, quasiment à chaud, en fait, de ce match-là? C'est vrai que quand tu regardes les stats de manière un peu brute, tu peux dire bon, inefficace, sans avoir la feuille de match sous les yeux, tu sens que dès le début, il essaie de trouver son shoot. Mais il y a un contexte aussi, c'est que tu as vu comme moi le match contre Dallas, il y avait du stress, il en parlait en conférence de presse, donc tu sens que ce soit à l'entraînement quand on l'a vu ce matin ou là en début de match, la consigne a été assez claire, il fallait le mettre en rythme. Qui dit mettre en rythme dit générosité dans les choix de tir et donc il a envoyé. Je pense que dès le début du match, on l'a vu, Wemby a quand même envoyé du gros shoot, quoi. Le premier rentre et ensuite les autres, c'était un peu plus compliqué. Je crois que les 2 premiers rentrent parce qu'en plus, du coup, Ouais. le premier, première action des Spurs, c'est lui qui post-up C'est top pour lui, bien sûr. et c'est parfait. Ouais. Et le deuxième, il y a ce alley-oop un petit peu bizarre, j'ai envie de Ouais. dire, qui résume un peu le côté croqueur, / moi je dirais gourmandise, ce que disait Vincent Collet la saison dernière de son match, où ils sont tous les deux avec Jérémy Sohan, ils rentrent dans la ligne à 3 points, il lève la main pour demander le ballon et Keldon Johnson balance le alley-oop. Plus qu'à la mettre. Il y a ce truc bizarre en fait où d'abord c'est Sohan qui la prend, ensuite c'est Wemby qui la récupère dans ses mains et qui la score. Ouais. Donc ça commence comme ça, 4 points en 2 minutes, donc on se dit c'est cool. En même temps, il y a ce côté un peu croqueur. Et après, il commence, mine de rien, je pense, à enquiller beaucoup de tirs ratés, notamment, tu vois, à 3 points, je pense que... Ouais, c'est 0-6, 0 sur 6 à 3 0 sur points. 6, ouais. C'est vrai que c'est un peu un des trucs parfois qui va rendre fou et qui va nourrir les critiques. Hein. C'est que les gens vont dire « Ah, il fait 24, qu'est-ce qu'il faut à lui mettre du panier ?» Bon, il a quand même une gestuelle magnifique et il peut en enquiller des 3 points, mais il a essayé de trouver son rythme. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, comme Pop en a parlé, coach Pop en a parlé après le match, c'est la combativité qu'il y a eu dans le groupe et donc celle de Wemby. Parce qu'en fait, dans le Money Time, il en avait déjà parlé un peu avec la fin de match contre Dallas. Il avait dit, purée, quand il n'y avait pas les soucis de faute, on a vu son impact sur le finish. Là, moi, je trouve que contre Houston, que ce soit dans le 4e quart-temps et en prolongation, en fait, au-delà des chiffres, il y a des situations où en fait, il change tout. Il change le momentum de la rencontre, il change des actions. Enfin, je veux dire, il y a un 2 contre 1, un pauvre Jabari Smith, il doit encore avoir mal au bras là, depuis ce qui s'est passé. Il y a un contre monumental. Et ensuite, il essaie de remonter et il se prend les bras de Wemby. Il y a du post-up sur Dillon Brooks, il y a de tout. Moi, la performance globale, je la trouve hyper intéressante parce qu'au-delà des chiffres, les stats sont tout à fait bonnes, hein, au-delà des pourcentages. Mais je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans la manière dont... dans le flow du game et dans la façon dont il y a eu des trucs parfois un peu difficiles, tu sais, genre, je ne sais pas ce que tu en as pensé, à 5:30 de la fin, Ouais. moi j'étais dans le public, toi t'étais là aussi, quand Wemby sort alors qu'il vient de trouver un momentum de fou furieux,
Ah, moi je suis sur le cul. Bah, c'est quasi incompréhensible. Après, lui, quand il explique du coup en compte de presse, il dit c'était peut-être pour me garder frais. Donc, on a l'impression que même lui, il n'a pas vraiment eu la consigne d'ailleurs avant. Il n'a pas capté. Hein. Et non, ça, c'est clair que c'était bizarre. Et d'ailleurs, quand c'est arrivé, tout le public s'est mis à moitié à huer Pop, ce qui est quand même, j'imagine, relativement rare à San Antonio, quoi. Bah, les gens gueulaient Wemby, hein. Wemby, ils voulaient qu'il joue. Et mine de rien, je me souviens qu'il commence au 4e quart-temps quasiment avec un alley-oop à 8 minutes de la fin où c'est super, il y a une action qui est cruciale et lui il cale son alley-oop et on se dit ok, il va nous ressortir un 4e quart-temps un petit peu légendaire. Moi j'ai sorti les stats du coup pour le 4e quart-temps et la prolongation. Et je sais pas si tu as réalisé mais c'est 13 points, 8 rebonds et 3 contres seulement sur le 4e quart-temps et la prolongation. Pour Wemby. Ouais. C'est énorme. Bah, c'est ce qui fait que ça explose la simple ligne de stats de fin de match. C'est qu'en fait, quand tu regardes le début, tu dis ah, ça croque, machin. Tu regardes la fin, Dillon Brooks, Fred VanVleet, Alperen Sengun qui fait un super match d'ailleurs, le meilleur joueur sur le parquet. Tu n'as même pas besoin du score dans le match. Le meilleur joueur sur le parquet qui défend comme un zinzin. Alors qu'en plus, Wemby le dit, il aurait dû monter un peu au compte sur d'autres trucs, donc il aurait pu finir à je sais pas combien. On est à de myopie d'avoir un putback incroyable qui a été refusé par les arbitres parce que le ballon était au-dessus du cylindre. C'est une tornade. Et pourtant, j'ai le sentiment, on parle forcément de Wemby là pour commencer, mais je trouve que ça a été une Spurs win. C'est pas, on parle beaucoup de Wemby, mais je sais pas ce que vous en pensez, c'est Zach Collins qui nous sort des moves venus d'ailleurs, Keldon Johnson qui met la patate et tout. C'est ça qui est tout le temps au rebond offensif, qui est super présent partout, gros energy guy. Même Trey Jones qui gère le jeu, il y a un petit raté à la fin, un petit alley-oop qui l'envoie aux tribunes en fait. Mais en vrai, de manière générale, collectivement c'était convaincant. Et surtout, il faut remettre un petit peu de contexte, je pense. En face, c'est les Rockets. On peut se dire par rapport à la saison dernière, bon, c'est que les Rockets. Et c'est les Rockets de Dillon Brooks, de Fred VanVleet, de Ime Udoka maintenant. Donc mine de rien, c'est un adversaire qui a été à battre. Et là, pour le coup, ils l'ont fait. Et déjà, c'est une belle victoire collective. Je pense qu'il y a un côté aussi où moi, je ne suis pas trop dans le storytelling, tu vois. Quand on parle de l'énergie, elle a changé, machin, souvent, je suis en mode, bon, il y a un petit côté bullshit un petit peu là-dedans parce que on aime raconter les matchs un peu comme ça. Mais là, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce que Wembanyama a dit. Et en fait, à un moment où il y a le déclic. Il y a le switch, hein. Mais je pense que ça se passe beaucoup autour de Wembanyama en fait, où justement lui, il commence à multiplier les actions où il est impressionnant. Et à partir de là, il y a aussi le déclic qui vient. Je ne dis pas que c'est lui seulement, mais c'est un truc qui se construit, je trouve, beaucoup autour de lui. Ouais, et d'ailleurs, David Vassell, on a parlé en conf de presse, il y a un moment où il y a eu un avant et un après, quoi, en termes de bascule. Et oui, parfois, ça peut être un peu bullshit, mais force est de constater que, en fait, non seulement ça a boosté les Spurs, mais ça a aussi vachement déséquilibré les Rockets. C'est-à-dire que derrière, Vassell en parlait, quand ils ont commencé à voir Alperen Sengun et qu'ils ont fait attends, on va se concentrer un petit peu et on va essayer de l'attaquer. Merci, il a pris 6 fautes, hein, parce qu'on adore LP, il fait un super match encore une fois offensivement, mais qui a donné tout ce qu'il fallait de l'autre côté du terrain. C'était malin, comme tu le dis, avec Wemby, tout se passe autour de lui. Il n'était pas gardé par Dillon Brooks à certains moments, ils l'ont mis sur lui, ce qui ouvre des lignes pour d'autres garçons. Donc du coup, tu n'as plus le chien de garde qui vient énerver Keldon Johnson ou David Vassell. Du coup, ça va jusqu'à l'Arceau. Zach Collins, c'est pareil. Enfin, je veux dire, Zach Collins, le move qu'il fait, merci, c'est Sengun. Et puis surtout, en fait, il y a ce côté en plus avec Zach Collins où d'abord Sengun lui met un truc, j'ai complètement oublié l'action. Mais un des 14 000 hooks qu'il lui a mis sur le match. Exactement. Non, il y a un gros poster. Il y a un poster de Sengun, là, il monte. Ouais, mais ça, c'est en plein milieu du match. Ouais. Mais sur la fin, il met un panier quand même assez clutch parce que les Rockets, ils ont du mal à scorer. Ouais. Et Sengun arrive et il met son petit panier sur Zach Collins. Et après, il se venge un petit peu. Donc, il y a ce côté. En fait, l'énergie, on la retrouve là aussi. Il y a un côté un peu revanche, un côté où il y a des back and forth entre les deux équipes. Et en vrai, c'est un match avec une dynamique qui est intéressante. En tant que spectateur, c'était un kiff quand même. Ah, je te confirme, ouais. Alors, toi, du coup, c'était ton deuxième match à San Antonio. Moi, j'ai vu un peu la pré-saison et franchement, l'ambiance, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, on peut peut-être plonger là-dessus, quoi. Et qu'est-ce que toi, tu as pensé concrètement de l'ambiance ici ? Comme tu le sais, le background, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le premier match, on l'a fait ensemble avec Mobb Deep. Mobb Deep fit Bastien Bavardage, incroyable. Incroyable, la phrase. Ce sera le titre, je pense, de l'épisode. Let's go, je suis très chaud. Le premier match, on l'a fait ensemble accrédité. Puisque toi, tu l'as l'année, et moi, c'était juste pour les 2 matchs. Alors, attention, je ne l'ai pas l'année parce que la NBA a décidé que je n'avais pas le droit d'avoir cette accréditation. Mais en théorie, on va dire ça. Ouais.
Pour ce podcast, il a à vie. Il a à vie. Je précise. Voilà. Mais c'est vrai qu'on avait vu le match donc, de tout en haut avec Laurent, journaliste. Et moi, j'avais pris, comme je t'en avais parlé, la décision de notamment prendre un billet, parce que dans le cadre de notamment montage, je me disais, je vais prendre un peu la tension du public, quoi. C'était incroyable. C'était le match où il fallait être dans le public, en fait, parce que Ouais, clairement. il y avait... Bon, moi, déjà, j'étais avec des fous furieux qui n'arrêtaient pas d'insulter Dion Brooks tout le match et qui étaient là, enfin, qui en voulaient à chaque fois aux arbitres, donc c'était super. Il y avait des Français aussi qui étaient là. L'énergie était incroyable, et pourtant, je sais pas toi, mais à la fin du troisième quart, pour moi, ça a une gueule de victoire des Rockets, où on va passer le quatrième quart-temps à... Je le voyais pas du tout comme ça, moi. Moi, je me suis posé la question, en fait, au moment où... troisième quart-temps à peu près à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que les gens vont commencer à partir? Parce qu'en vrai, on s'est... Il y a plus 10, hein, je crois que ça monte à 10, non? Il y a ça, mais en même temps, plus 10, c'est jouable. Mais je trouve que c'est dans la dynamique du match. En fait, on se dit, bon, normalement, c'est plié. Et c'est... Enfin, pas normalement, c'est plié, mais je sais pas, il y a ce sentiment global, j'ai l'impression, où on se dit, bah, la victoire, elle n'est pas pour les Spurs. Et puis, en plus, on est conscient que c'est une jeune équipe aussi, qu'il y a du chemin à faire. Donc, et puis, mine de rien, Wembanyama, on l'a vu très différemment sur les 3 premiers quart-temps et sur le dernier quart-temps. On se dit aussi, on n'imagine pas qu'il va tout rattraper d'un coup. Ouais. Donc il y a ce côté-là. Et c'est vrai que l'ambiance, même par rapport au premier match, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à scander un petit peu Wemby. Ouais. C'était vraiment uni. Et, des MVP. Il y a eu des MVP au moment où il était lancé. Je suis pas sûr parce que... je te confirme que si. Hein. Ah, t'es sûr? Ouais. Parce que moi, autour de moi, j'ai l'impression que les gens ils disaient juste Wemby, mais qu'à un moment, il y a eu une confusion un peu. Les gens disaient MVP, d'autres qui disaient Wemby. Il y avait un rang qui disait MVP, d'autres Wemby, donc du coup, c'était un peu confus. Mais ouais, c'était... Il y a des gars, quand on parlait de victoire collective, l'énergie... Il y a parfois des héros un peu inconnus dans les matchs dont on parle pas assez. Cedi Osman. Doug McDermott. Ok, ouais. Alors, Cedi Osman a été énorme. Doug McDermott, il a joué, je sais pas si tu as les stats, il n'a pas joué énormément, mais par contre, je crois qu'il fait la fin du troisième quart et surtout le début du quatrième. Alors, Doug McDermott, il est à 16 minutes sur ce match-là. Il est à 16 minutes. Il met combien? Il est à 3 sur 5 au tir et du coup 8 points. Ok. Et en fait, c'est tout bête, hein, mais quand tu vis le match, la feuille de stats, tu te dis, d'accord. Les shoots qu'il a mis... Et c'était tous importants. On est d'accord. Et en fait, moi, j'ai un souvenir, quand on refait les diapositives du match, j'ai l'impression que les buckets de Doug McDermott, c'est genre, il y a plus 5 Rockets, ça revient à moins 2. Ouais. Alors qu'en fait, si ces shoots ne rentrent pas, tu es dans la position de pouvoir être à moins 7, à moins 8. Et ça, on sait, comme tu l'as dit, pour les jeunes, c'est difficile. Donc, il y a eu des espèces de boosters d'énergie où moi, j'ai fait genre, si celui-là, il ne rentre pas, ça sent le N1 de l'autre côté, plus temps mort derrière, et on met l'équipe Z, quoi. Et en fait, McDermott, Osman t'en parlait, on mis des paniers hyper importants où en fait, je trouve que ça a posé le plancher pour qu'ensuite il y ait Wemby qui fasse ses trucs et les autres garçons. Et ça n'aurait pas pu être juste Victor. Il y a ça, et je trouve un gars dont on parle peut-être un peu trop peu depuis que la saison a commencé, c'est Devin Vassell aussi, qui a fait un énorme match en fait, et qui fait toujours des énormes matchs. Là, il est à combien? Parce que en toute tranquillité. Hein. Les stats sont compliqués. Il a 25 points à 7 sur 13 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Et puis surtout, il y a la manière en fait. L'impression qu'il y a des moments où il débloque complètement la situation, il crée son shoot tout seul. Ou par combien de lancés d'ailleurs, pardon? Il est à tac lancé, il est pas mal normalement, il est à 8 sur 11. Il provoque 11 lancés, ça c'est le haut du panier NBA. Hein. Mais clairement. Et puis tu as l'impression aussi qu'à des moments, les équipes sont obligées de choisir entre soit tu fais la faute sur Devin Vassell ou tu prends le tir de Devin Vassell, soit tu le fais sur Victor Wembanyama. Un peu compliqué. Il y a cette traction et cet espace que les deux créent ensemble, en fait, je pense qu'il ouvre tellement le jeu pour les coéquipiers. Et ce qui explique aussi que Keldon Johnson, lui qui cut beaucoup, qui profite beaucoup de ses espaces et qui met son énergie dans les mouvements off-ball, dans ces choses-là, en fait, en profite. Donc là, je pense que tout le monde va parler de Wemby, parce que première victoire en NBA, parce qu'il y a la manière, parce qu'il y a les actions... Les actions de malade mental. Mais clairement. Mais en vrai, effectivement, comme tu disais il y a 5 minutes, je dirais, c'est une victoire qui est complètement collective. Ouais. Donc bon, ça, c'est le côté, je pense, où au fil de la saison, on va mettre du temps, je pense, à prendre du recul et à quitter un petit peu le spectre Wembanyama, si on le quitte. Mais pour l'instant, il y a vraiment cette loupe-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en conférence de presse, quand Trey Jones arrive, on lui pose une question sur Wembanyama, il se marre, quoi. Et en même temps, logique, parce que ça va les suivre. C'est ça, mais c'est sûr. Mais c'était pas c'était vraiment pas une Wemby win, quoi. Enfin, c'était vraiment un truc très très collectif, et ça montre aussi, et je pense que ça va légitimer aussi bien des discours de la part de Pop et des situations de match où en fait,
ça ne se passera pas tout seul. Ça ne se passera pas tout seul. Il a fallu les efforts de chacun, il a fallu cette combativité dont il a parlé justement en conférence de presse. Et oui, nous on le voit, et il y a tout ce focus autour de Wemby parce que c'est les débuts en NBA, tout ça. Moi j'ai très hâte d'être dans le pauvre road trip de début décembre ou le road trip de février quand on parlera plus des Giannis et Lillard, des machins et trucs. Parce que là on va rentrer dans le vrai vif du sujet, c'est-à-dire bon, bah, c'est bon, les caméras elles sont un peu retournées. Ah bah oui, merde, en fait, Devin Vassell, il nous fait une saison, parce que ça, je pense que tu l'as remarqué aussi en conférence de presse. Moi, ça m'est pas passé inaperçu. Devin Vassell, il le dit, il veut être le leader de cette équipe. Bah oui, puis en plus, il a... Faut le dire quand même ça, alors qu'il y a l'autre qui vient de débarquer. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que moi, dès le début, la question du leadership, c'est un truc que j'ai voulu aborder et c'était pour moi une des questions principales. Et typiquement, Wembanyama, il commence en disant, bah, d'abord, je vais jouer ici et puis on verra, ça viendra peut-être naturellement. Et Devin Vassell, lui, naturellement, il a l'impression que bah, c'est son équipe parce qu'il est plus vieux, il est déjà installé et puis il est performant, quoi. La question aujourd'hui de qui est le meilleur joueur de l'équipe, elle est difficile parce que Devin Vassell, offensivement, est beaucoup plus performant que Wembanyama. Après, quand tu ajoutes le côté défense, la question elle se pose parce que quand même Wembanyama a un impact défensif qui est déjà immense et qui est une constante en fait dans le match. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas dans le... Ce qui m'a épaté, c'est que c'est pas... J'aime beaucoup Devin Vassell. C'est que c'est pas dans sa nature. Tu sais, je lui posais la question un peu trash talking, etc. machin. Et en fait, au-delà de ça, c'est que c'est un mec plutôt en retrait. Ouais. San Antonio a une petite histoire avec les ailiers bondés de côté du terrain un peu en retrait. Ouais. Mais moi, ça m'a marqué qu'il dise ça parce que ça veut dire que Vassell a envie, tout en n'étant pas forcément le gars le plus vocal, de prendre en fait ce truc. Et donc, quand tu vois le move de Zach Collins qui met un one, le premier mec qui vient le bumper et qui lui dit let's go, c'est Devin Vassell. En première mi-temps, j'ai une image hyper forte de Wemby qui force un 3 un peu dégueulasse côté droit, un truc, un shoot. Ouais, il y en a eu plusieurs, des comme ça. Ouais, et il y en a un vraiment où je fais genre, mais gars, c'est un jeu vidéo, c'est une grosse brique. Et Devin Vassell vient tout de suite le voir, lui tape sur le torse, et bon, on n'a pas le micro, mais il y a un truc genre, un, continue de shooter, et deux, juste le mec, laisse le jeu venir à toi, ça va le faire, quoi, tu vois. Et ça, pour la suite des Spurs, je suis hyper impatient parce que ça veut dire que tu as un mec qui vient de prendre une blinde contractuelle et qui est, comme tu l'as dit, qui est super fort des deux côtés du terrain. Même pas tant que ça, d'ailleurs, contractuellement, il n'est pas... Ah non, moi j'adore le contrat, qu'on soit d'accord, on peut rentrer dans les... Non, c'est sûr, mais... C'est juste que 150 millions, moi je sais pas toi, mais je les ai pas. Hein. je ne dirais pas ça en face caméra. Pardon. Moumdi. Bah oui, Moumdi, ça rapporte de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous. Et... non, c'est sûr que... En vrai, ce contrat-là, de toute façon, il légitimise un peu son statut de leader en plus, oui. Où dès le début de la saison, ils annoncent un peu, bah, boum, ce gars-là, c'est notre avenir aussi, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui est très propre à San Antonio, qui est quand même ce... Est-ce qu'il y a vraiment un leader comme on peut l'entendre dans notre équipe? Ou par exemple, je pense aux Hornets où on a la Melo Ball. Je sais pas pourquoi c'est l'exemple qui me vient en tête. Hein. Waouh, de tous les leaders, c'est lui que tu as pris, mais c'est génial. Je sais pas. Mais pensons, tu vois, aux Blazers de Damian Lillard, par exemple, la saison dernière, où c'était clair et net, il y avait un mec et c'était le capitaine. Partout où va LeBron James, ce genre de choses. Où là, aux Spurs, un peu l'impression que de toute façon, le capitaine, c'est le mec qui a la barbe grise et que du coup, il y a ce côté où il n'y a aucun joueur qui va prendre le lead et juste devenir the guy qu'on va suivre partout. Et historiquement parlant, Kawhi Leonard n'a jamais été ce mec, la Marcus Aldridge non plus évidemment, ça va un petit peu de soi. Tim Duncan, voilà, il a sa personnalité, Manu Ginobili, 6e homme, Tony Parker, il a ce côté un petit peu où justement, il a eu ces années où il a pris un petit peu le leadership. Il est arrivé assez grand. Mais c'était quand même... Fallait faire presque caméra très sérieuse. N'empêche qu'on a rigolé, donc tu vois, il a eu raison de rêver. Il a eu raison. Ouais, enfin, je crois, je sais plus comment ça marche son truc. Mais, non, mais voilà, quoi. C'est vrai que historiquement parlant, San Antonio, j'avais eu un mec qui était le capitaine et le mec qui dit c'est ma maison et je fais ce que je veux, quoi. Bah, c'est pour ça qu'ils les draftent tous plutôt dans ce mood-là, quoi. C'est qu'il y a un moment où, comme ils le disent depuis tout le temps, depuis 25 ans, quasi 30 ans, ils prennent des, j'ai pas la trad français, mais ils prennent des personnes qui ont get over themselves. Ils ont compris la vie, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir toute cette lumière, d'avoir des trucs d'ego à devoir régler, d'avoir les spotlights sur eux, les caméras. Donc oui, c'est sûr que ça reviendra à pop leadership. Mais en termes de perspective, je pense que si on avait dit il y a 2-3 ans que Devin Vassell, c'est un mec qui faisait ce genre de début... Non, c'est sûr. Et des deux côtés du terrain, et qui s'exprimait comme ça, putain,
pour le développement des Spurs, c'est quand même assez énorme. Parce qu'en plus, ça fit bien avec Wemby, quoi. Je trouve que ça fit même parfaitement parce que même défensivement parlant, à l'extérieur, il est super intéressant. Et c'est un truc qu'il apporte constamment aussi parce qu'on le harcèle avec ça. Enfin, je le harcèle avec ça d'ailleurs. Et il nous dit aussi que la présence de Wemby, lui, ça lui permet de se libérer, de mettre plus de pression handball, de prendre des risques, effectivement. Et du coup, les deux, ils se complètent là-dessus. Et offensivement parlant, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça crée de l'espace d'avoir les deux ensemble. Et ils ont un jeu qui est vachement complémentaire parce qu'ils ont des compétences qui sont très différentes finalement. Et qui. Vraiment, je trouve que c'est. J'ai pas envie de dire que c'est le. Déjà, j'ai pas envie de dire le lieutenant parce que j'allais dire le lieutenant. J'ai pas envie de dire que c'est le tandem parfait pour Wembanyama parce que je pense qu'il y a des mecs qui seraient encore plus aptes. C'est le partenaire de basket tout court, le plus complet qu'il puisse y avoir pour Wemby. Ouais, c'est en tout cas un des gars, je pense, qui est un joueur idéal. Et tout à fait. Et ils ont. Bon, c'est que 2 matchs. Ouais. Mais ils n'ont pas encore trop implanté de système et de setup Vassell-Wemby, je trouve. Il y a beaucoup de Vassell-Collins où Wemby va remonter un petit peu, où on va voir aussi du Trey Jones qui installe et Wemby va être dans un corner et va essayer de circuler et tout. Mais il n'y a pas encore de side pick and roll juste entre Wemby et Vassell et démerdez-vous avec l'un ou l'autre. Ça peut être aussi un truc intéressant à développer par la suite. Je trouve que pour l'instant, ils ont un peu de mal surtout Devin Vassell, un peu de mal à trouver Wembanyama, où par exemple, on reprend cette action à 2 minutes où il y a le fameux alley-oop où il récupère le ballon des mains de Jeremy Sohan. À la base, Devin Vassell, il a la balle sur la ligne de 3 points et Wembanyama est déjà avancé. Il a largement le temps de lui faire la passe et normalement, c'est panier gratuit, il n'y a aucun défenseur, c'est facile. Il faut qu'il se connecte. Mais bizarrement, il se retourne et il envoie le ballon du coup à Keldon Johnson qui est pas du tout en position pour faire quelque chose. Et du coup, il y a ce côté où... Après, voilà. Bon, c'est le jeu d'être dans la cafétéria des Spurs, on dit au revoir aux gens, etc. Viens voir un pop. On peut dire ça, on va dire ça. Ce ne sont pas du tout les stagiaires qui partent. Salut Grégoire. Qu'est-ce que je disais? Non, ouais, je disais, de toute façon, c'est normal aussi. Il y a un côté où ils viennent d'arriver tous ensemble dans une nouvelle équipe, un nouveau contexte. Il faut qu'ils se trouvent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, ça va prendre du temps. Mais il y avait beaucoup évidemment de questions qui étaient posées à Wemby. On aurait tous voulu lui en poser davantage. Mais moi, c'est vrai que si on aimerait tout savoir pendant 2 heures d'affilée. Ouais, c'est sûr. Moi, si j'avais pu lui en poser une autre, juste c'est... J'avais le sentiment, au-delà des fans et donc de la ville, où ça fait du bien d'avoir une première win. Elle était frustrante, la défaite face aux Mavs. Ouais. Elle était frustrante parce qu'ils n'étaient pas loin et que c'était la grosse teuf partout dans la ville. Donc c'était un petit peu la grosse teuf que tu as prévue depuis des années. Ouais. Et ça se finit avec la Gardave et les policiers qui arrivent. C'était pas génial. Et du coup, là, il y a un côté... Je pense que là, ça va très très bien dormir côté joueur parce qu'elle est belle, elle est combative. Et elle est contre les Rockets. Et elle est contre les Rockets. Et ça, c'est pas rien parce que ça représente beaucoup de choses pour eux. Donc, je pense que là, tu vois, sur tous les scénarios, je pense que c'est un des meilleurs pour aller à Los Angeles en avion. Ouais, c'est clair. C'était ça ou battre les champions NBA en gros. C'est le même niveau de boost moral. Ouais. Et c'est vrai que dans la manière dont il répond aux questions, après Dallas, il était déçu, il était frustré, ça se voyait, c'est clair. Pompes. Ouais, et là, pour le coup, il arrive un petit peu après. On sent qu'il a un peu gueulé dans le vestiaire, enfin gueulé dans le sens crier de joie en fait. Ça a accéléré. Ouais. Et clairement, déjà, les mecs, ils nous envoient 4 joueurs, alors que d'habitude, c'est 2. Non, là, c'est... Il fallait, tu vois... Ils disent qu'on est super, c'est vachement bien. Il avait envie de parler, il nous a bien répondu, il a bien expliqué tout. Enfin, tu vois, c'est cool. Et c'est vrai que là, ça fait la différence. Et... Même Pop, hein. Pop, il a démoli un confrère, mais pas moi. Mais pauvre confrère qui... Un confrère qu'on aura dans Moop Deep, on en parlera avec lui, vous inquiétez pas. Waouh. Je pense, en tout cas, j'espère. Ouais, s'il dort, s'il arrive à dormir. Mais violente. Non, c'est sûr. Après Pop, c'est Pop. Hein. C'est vrai que ça va arriver à beaucoup de gens, je pense, dans la saison. Ouais. Mais il y a quand même ce côté, où un Pop, quand même, il voulait vite partir, mais il veut toujours vite partir, donc ça compte pas vraiment. Attends, qui veut pas vite partir à ce moment-là, tu vois. C'est sûr. Imagine, t'as une bête de teuf et tout, on te dit, tiens, on va te prendre des questions là pendant 10 minutes. Après, j'aime beaucoup nos questions qu'on peut envoyer, que t'envoies et que les confrères envoient aussi, mais ça te casse quand même dans un truc de célébration un peu. Surtout qu'on lui pose des questions techniques, puis lui il arrive, il nous dit pas, il sort pas le champagne et les gars on est champion de billet, c'est direct, on lui pose la question, est-ce que t'es content pour ton match? Et il répond direct. En vrai on a été dégueulasse pendant 3 quarts temps quoi. Donc voilà, après c'est Greg Popovich, le mec va jamais te péter un câble se balader partout en dansant comme un ouf. C'est pas le style du mec quoi. Pas sûr. Mais bon, c'est vrai que là je pense qu'il y a le côté où voilà, Wembanyama, je pense qu'on est tous contents aussi pour lui parce qu'il y a le côté où on voulait qu'il vive son rêve. Il avait dit que c'était son rêve de jouer ce match.
Après, il en a plein d'autres, hein, des rêves qu'il va accomplir tout au long de la saison et sur les années suivantes. Mais là, pour le coup, ça contrebalance avec le match d'hier où il était frustré. Et là, c'est bon, il a enfin vécu son truc, il peut enfin avoir l'émotion. Ouais. Tu vois, je suis content pour lui. Ouais, on peut être tout à fait grave content. Je pense que si tu lui avais dit pars à Los Angeles et les 2 premiers matchs, c'est des défaites à San Antonio. Dans des derbys texans. Ouais, je sais plus qui a posé la question, mais c'était une bonne question de parler je crois que c'est un confrère, un copain Manuel de France Télévisions qui parlait de bombardement d'amour qu'il a reçu énormément de la part de San Antonio et il voulait rendre, de voir tout le public qui est comme ça, là, de célébrer et tout la victoire. Je pense que comme tu le dis là, c'est hyper important et on est vachement content pour lui parce que c'est un. Les gens voient de l'extérieur, mais nous on l'a vécu là vraiment de l'intérieur. C'est un tel cirque autour de Wemby depuis plusieurs semaines tu le vois et moi depuis une semaine. Ah, mais là depuis une semaine ça a explosé hein, parce que moi quand c'était la pré-saison il y avait du monde et je me disais déjà waouh c'est ouf. Et là depuis le début de la saison régulière, bah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc du coup de voir que tu peux partir en road trip, que les fans sont en mode bah voilà, quand il n'y a pas de problème de faute, bah chais. Enfin, tu vois, il y a un peu, non, mais il y a un peu ça. Non, je suis d'accord. Parce que le match face à Dallas, tout le talk of the town, un peu là, moi, il y a des chauffeurs Uber qui disaient, bah ouais, mais les gars, 23 minutes. 23 minutes, 23 minutes, 23 minutes. Là, tu le laisses jouer. Tu lui dis, vas-y, dans le money time, réveille-toi un peu. D'ailleurs, il nous a parlé de 4e quart-temps, à quel point il était à l'aise là-dedans. Ah, là, c'est Halloween, ça va être la grosse stuff dans San Antonio. Mais en vrai, pour nous, j'ai envie de dire, parce que dans Move Deep, on parle aussi de nous et de notre expérience, je sais que ça intéresse beaucoup les gens. C'est cool quand même de venir à San Antonio et de voir une victoire concrètement, déjà pour toi qui va repartir du coup. Avec du contenu. Avec du contenu, effectivement, avec le blog, et on va en parler juste après. Mais il y a le côté où, puis même moi, je vais pas les voir pendant une semaine, ils vont me manquer, je vais dormir. Et, ah, tu vas pas avec eux? Ah, moi, je vais pas. En tout cas, je crois pas. Au moment où je recorde ça, c'est pas prévu en tout cas. Tu fais pas les 80 matchs? Ah, je vais pas faire les 82 matchs, ça va pas être possible, je pense. Financièrement parlant, je pense que c'est le plus gros problème. Et même en termes de logistique, c'est impossible. Pas... Envoyer l'argent, effectivement. Tu as eu ce sneaky shout out. Je mets un lien de mon PayPal et de mon OnlyFans. Le GoFundMe, ouais. Le OnlyFans est en bas. Non, mais non, c'est clair que moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que hier, déjà, moi, pour être encore une fois transparent avec les gens, moi, je filme aussi des choses. J'ai foiré des trucs, j'ai des problèmes de batterie. Pareil, moi, j'ai eu des galères avec la NBA, d'accréditation, machin. Hier, j'étais au bout de ma vie. Et j'étais content de récupérer mon accred. Il y a un moment où j'ai lâché une petite larme parce que moi aussi, c'était mon rêve de faire ce truc-là. Et quand je finis mon premier match et j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu parce que je pensais qu'au travail et à toutes mes galères et machin, j'étais frustré. Déjà, le côté voir Wembanyama en conf de presse frustré, je me suis dit, bon, tu vois, au moins, on était un peu connectés, entre guillemets. Ouais, mais le mood était chelou en sortant. Bah, c'est ça. Ouais. Mais du coup, moi, je me sentais un peu comme une merde. Ouais, pareil. Je vois que lui, il se sent comme une merde. Ouais. Je me dis, bon, allez, au moins, on est ensemble, tu vois, ça me... Ah, toi, ouais, moi, j'étais saoulé. Moi, je sais pas, c'est le côté où... Pas saoulé, tu vois, ça me parlait, mais... Moi, c'est ma saison rookie. Mon rêve, c'était de venir ici. C'est la première fois que je viens couvrir un match NBA aux États-Unis. Et Wembanyama, c'est un mec qui est jeune et tout, et je me reconnais un petit peu dans lui. Donc, il y a ce côté où moi, je voulais partager ce moment un petit peu de loin, à distance. Et j'ai pas de connexion spécifique avec Wemby. Hein. Après, je suis pas un stalker. Un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai que du coup, moi, voir qu'il était frustré, ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit, bon, au moins voilà. Et là, moi, là, ce soir, ça s'est bien passé. Je suis content. J'ai mis un petit costume. J'ai pu regarder mon match. Et il porte bonheur. Hein. Mais il porte bonheur. Je pense que je le porte à chaque fois. Je vais jamais le laver, tout simplement. Au mot, hein. Moi, je le prends au mot. Hein. Tu le mets, Spurs win. Tu sais quoi, on va faire un détour inutile, mais moi, un truc qui me ferait kiffer, c'est comme Sam Hinkie, tu sais, il porte tout le temps le même costume. Et genre, il explique dans des interviews qu'en fait, il a genre 7 fois le même costume et que toutes les semaines, il fait juste une rotation. Il s'habille exactement de la même manière, de la tête aux pieds. Je crois que je kifferais faire ça en fait. Voilà, Sam Hinkie qui est au chômage. Alors attention, il n'est pas au chômage, mais il bosse dans la Silicon Valley maintenant. Oui, voilà, c'est pas grave, mais c'est juste que c'est vrai que ça lui a porté extrêmement chance avec sa franchise NBA de cœur. Après, forcément, le mec, il voulait pas parler aux médias. Moi, je parle aux gens. Vous voyez la preuve. C'est vrai. N'hésitez pas à aller sur OnlyFans. Mais du coup, pour toi, quand même, mine de rien, l'expérience, ne serait-ce que pour le vlog que tu filmes, et aussi pour toi personnellement, le fait de voir une victoire, de voir Wembanyama content, de voir la ville qui délire, d'être dans le public en plus à ce moment-là, l'expérience, ça doit être cool. Je peux difficilement demander mieux. J'avais très peur, pour être parfaitement franc, parce qu'en effet, je fais un vlog sur une petite chaîne qui essaie de percer un petit peu. Donner de la force. Hein. Tout à fait, n'hésitez pas. Pas beaucoup d'abonnés par rapport à la chaîne sur laquelle vous regardez ça. Mais... Tout à fait, ça s'appelle Mal parler.
Mal parler, c'est bien, ouais, ça, j'aurais dû mal dire parlé. Bastien mal parlage, ça aurait été mieux. Tout à fait. Non, mais ça n'allait pas. Comment dire je voulais pas que les performances et les résultats soient les éléments fondamentaux de la réussite du contenu. La phrase est très très mal exprimée, mais Non, j'espère que les gens ont Je compris. comprends l'idée, je pense, donc les gens comprendront aussi. Ok, c'est qu'en gros, vraiment, je voulais que ce soit de qualité sans qu'il y ait un triple-double, 40 points, un game winner ou quoi que ce soit. Je touchais du bois pour qu'il n'y ait pas de blessure. Ouais, bah, Parce que ça, c'était le truc vraiment de genre, t'arrives, c'est la teuf et tout, t'as fait un teasing et tout, premier match, en après, torse. en termes d'audience, c'est cool, mais enfin, personne ne sait ça à Wembanyama, quoi. Voilà, Puis toi, peut-être, c'est pas l'histoire que tu as envie de raconter. pas clairement. envie de raconter. Et du coup, là, le mood mercredi soir, purée, il y avait une excitation, il était souriant à l'échauffement. Moi, je me disais, ah, tout est aligné, ce mec est extraordinaire. En plus, il veut les Spurs, c'est le numéro de la draft. Moi, j'étais en mode, ça va partir en freestyle. Et de vivre là ce match comme je l'ai vécu, en fait, je peux pas demander mieux parce que c'est dans le public, c'est une win. On a de la prolongation. Moi, j'y retourne pas. Enfin, toi, tu vas y rester à Santo, mais moi, j'y retourne pas avoir un bout de temps, tu vois. Ouais. Du basket gratuit, 5 minutes de plus, c'est quand même toujours chouette, tu vois. Et quand tu dis prolongation, moi, j'ai les poils qui se dressent. Après, je me dis c'était peut-être la clim excessive des États-Unis, mais Ah non, mais prolongation, quoi. exceptionnel. Bah, après, C'est incroyable. je vais pas te mentir, moi, je suis descendu très tôt parce que je suis très haut dans la salle. Et du coup, j'ai regardé la prolongation depuis la media room. Merde. Un peu, ouais. J'étais dégoûté parce que je me suis dit, oh Mais non. pourquoi t'es pas remonté? Parce que je me suis dit, maintenant que je suis en bas et tout, je vais être bien positionné au moment pour la conf de presse, prendre les plans, machin. Sans quart. Ah, et comme tu dis, moi, ça, j'ai toute la saison, quoi. Oui, oui, c'est vrai. J'avais moins besoin de profiter de Ah, ce le moment-là. flex. Non, mais Je non. viens de me faire flex par Mouvdip. Mais Mouvdip va flex sur beaucoup Toi, de tu gens. rentres en France, mais moi, si tu veux, moi, dans 10 jours, je suis encore là, quoi. Pop, c'est la MIF. Non, mais c'est vrai que c'était assez exceptionnel de vivre ça. Donc, moi, évidemment, je suis très content. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, pour le vlog et pour le taf, c'est toujours sympa. Mais tu vois, moi, j'ai rien tweeté de la soirée. Et justement, j'ai rien tweeté parce que parce que quand tu es dans le truc, et donc peut-être que ça a été pareil pour toi, comme tu disais là. Le premier match, tu es très focus, genre, et c'est un tourbillon de plein de choses. Ah, il faut que je pense à ça, à machin, à truc, les angles, les caméras et tout. Et donc, Puis, en plus, quand tu filmes, en plus, tu penses à tous ces là, trucs-là. avec les machins, ouais, tu peux pas autant. Puis il y a le truc de découvrir un peu l'NBA, puis quand tu as des galères, Là, du ça coup, les machins, d'une ouais. manière ou d'une autre. Et là, c'était un peu genre, ok, on a installé, let's enjoy the game. Et moi, j'ai complètement pris mon pied. Balera, en fait, finalement, du contenu, bon, il y en aura certainement dans le vlog, mais tu vois, on verra. Bah, il faut quand même, ouais. Mais voilà, quand même, il y a C'est le deux, principe trois du truc, ouais. normalement. Score final, 126-122, c'était génial. Allez, salut. Allez, on vous a rien fait vivre de l'intérieur. Mais ouais, c'est tout ce que j'aurais pu demander parce que c'est le scénario rêvé, en fait. C'est sûr. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'avais un truc à dire. Ah non. C'est terrible. Voilà. non, mais Là, voilà, c'était effectivement. overtime, basket gratuit, frisson, caméra, pensée à, contenu, vlog, Bastien Bavardage, OnlyFans. On ressort tout ça. Ah oui, on peut faire OnlyFans, on peut faire une collab OnlyFans, tout à fait. Bastien Bavardage, Fit Moudip. Ah, terrible. Ça ne revient pas là, ce que tu voulais dire? Non, je sais pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave. On va juste passer à autre chose. Le fait que tu aies profité plus de ce match que le précédent. Oui, non, oui, si, c'est ça. Mais en fait, maintenant que j'y pense, je me dis ça valait pas toute la réflexion de retrouver le truc. Ah, ouais, tu me dis. Je me dis juste, en fait, c'est un peu comme si le match contre Dallas avait pas eu lieu. C'est comme si là tout de suite, c'était le vrai début de Victor Wembanyama. Avec, alors il y avait moins de gens devant la salle. Il y avait, les gens ont mis du temps à venir, le match il était tôt, machin, c'était pas du prime time, Oui, ça mais- battra pas les audiences d'ESPN, machin. Bien sûr. Mais il y a le côté où, là, avoir ce scénario, Victor Wembanyama qui est pas gêné par 5 fautes, le voir vraiment s'exprimer sur le terrain, puis même de manière sur le terrain, il est très vocal, il crie après ses paniers, il rentre un peu dans les mecs, ça se voit qu'il a envie de jouer, quoi. Donc ce côté-là, et puis le fait de enfin regarder le match pour de vrai, Ah ouais. j'ai l'impression que c'est les vrais débuts du truc, quoi. Complètement. Sur ça, c'est vraiment le pied total, quoi. Et l'image que tu décris un petit peu, moi maintenant, je la comprends davantage, c'est que, en fait, on a tous un peu foiré le premier match. C'est-à-dire que Wemby, enfin, je veux dire, les Spurs l'ont un peu foiré, surtout au finish. Wemby était frustré. On était frustrés. Tout le monde est rentré. J'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de dormir. Je sais pas, moi, j'ai pas réussi à dormir pendant longtemps, tu vois, parce que en plus, j'avais un café dans les veines, mais en plus, j'étais là, genre en mode fuck, ça devait pas se passer comme ça, tu vois. Il y avait quasi égalité, il y avait Luka, Kyrie et tout. Non, ça devait finir avec une Spurs win. Et donc, c'est vrai que quand tu reparles de cette tête de Wemby, là, un peu en conférence de presse, genre, enfin,
Je fais pas cette gimmick-là contre Miami, mais c'est juste qu'on était tous un peu en mode genre. Bah, on était abattus. On était abattus, ouais. Et c'est vrai que globalement, c'est le lancement de la saison. Alors, je pense pas qu'ils vont être 81-1, du coup, les Spurs. Ouais, j'avais des doutes là-dessus, voilà. Effectivement. Je ne pariais pas là-dessus. Mais par contre, je crois que c'est un très grand moment et je pense qu'on va s'en souvenir de celui-là. Du Rocket Spurs de Wemby compte sur Jabari Smith, putback. De toute façon, j'ai envie de dire, la première victoire de Wembanyama, ça pouvait être qu'historique de toute façon. Ouais. Et là, c'est vrai qu'en plus, la manière, le scénario, le truc, ouais. on ressortira des archives dans 20 ans, quand Alex fera une vidéo sur les débuts de Wembanyama en NBA, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Quand Benj sera sur TF1 en train de nous raconter tout ça. Ouais, j'émets de sérieux doutes sur cette... OnlyFans. Au-delà du match, il y a quand même le côté où tu arrives à San Antonio, toi tu as fait beaucoup le tour de la ville, tu as bougé partout, en vélo notamment. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la ville aussi de manière générale? Est-ce que tu as kiffé? Ah ouais. Enfin, tu vas me dire toi ce que tu en penses, mais moi, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de tension, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent qui sont à Paris, mais Paris est sous tension. Sous tension importante. À plein des égards, à un an des JO, il y a beaucoup de violence, d'oppression, de pression, de punaises de lit aussi. De punaises de lit aussi, vrai, tout à fait. Je dis ça pour rire, mais c'est vraiment un truc. Non, mais c'est un truc réel et tout à fait. Et quand tu pars de Paris et que tu arrives là, au début j'avais très peur parce que je voyais qu'il allait faire orageux toute la semaine. Ouais, ça c'est pas beaucoup de chance, mais bon, ça. C'est pas beaucoup de la chance, mais bon, c'est comme ça. Et ben, ça m'a rien fait parce qu'en fait. Les gens sont d'une gentillesse ici, je sais pas c'est quoi leur problème. C'est indécent. On est d'accord. Mais c'est genre, c'est pas légal, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que, je sais pas toi, moi j'ai posé des questions en mode aux chauffeurs de Uber, aux gens de l'hôtel, etc. Donc soit les locaux disent ouais, on est comme ça, on est très fiers de l'être. Soit il y en a qui viennent des alentours, genre Austin, Houston, Kansas, etc. et qui disent alors c'est le sud, mais alors San Antonio, c'est la couronne du sud, quoi. C'est des titounes, ils sont tous gentils. Des titounes. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Ils sont tous mignons. Mais tu m'apprends un mot. Oui, ils sont titounes. Moi, je dis ils sont pips, tu vois. Moi, voilà. C'est mon truc. mais je suis d'accord avec toi. Et puis même moi, enfin voilà, les gens, les éditeurs de Mook Deep connaissent mon rapport au chauffeur Uber. Effectivement, c'est pareil. J'ai connu des gens qui venaient de New York, de Los Angeles, de machin. Et chaque fois, en fait, ils me disent la claque qu'on se prend en arrivant à San Antonio. C'est incroyable. Les gens, ils sont tous adorables. Et pareil, quand tu bégayes un peu, alors toi, moins, mais moi, des fois, je bégaye un peu avec mon accent anglais et tout. Les mecs, tout de suite, se rassurent, ils sont en mode. Ils sont gentils. C'est vrai, je suis factuel, désolé. Mook Deep, c'est factuel. C'est très, très factuel. Et c'est deep aussi. Waouh. Ouais, je sais. C'était deep à dire, tu vois. Waouh, c'est mind blown. Non, mais oui, ils sont très pips. Merci. Ils sont très titounes. Ils sont. Ouais, il y a une vraie communion entre Wemby et eux. Clairement. Je croyais, de loin, je croyais qu'il y avait un peu de storytelling bullshit sur ouais, il est fait pour la ville, machin, c'est trop bien. Ben, c'est vrai qu'en termes d'état d'esprit de Wemby, ce côté hyper. C'est un gamin, il a la main sur le cœur, il est rempli d'émotions. Tu sens que c'est un mec qui est quand même très émotionnel. Très émotionnel, qui est hyper investi dans l'humain et qui a toujours voulu. Bilong qui a toujours voulu être autre chose qu'un mec de 2,20 m et qui fait les mêmes activités que les autres, quoi. Et ce soir, il avait les larmes aux yeux, d'ailleurs. Ouais, on est d'accord. Okay. Il était hyper touché. Et du coup, là, moi, après avoir passé une semaine ici, et donc toi, j'imagine, là, déjà un mois. C'est vrai, déjà un mois. Le fit est incroyable. Le fit entre Wemby et San Antonio, moi, peut-être qu'il aura des visions ensuite de plus grandeur, de machin. Là, il disait, là, j'adore Los Angeles et machin. D'aller tourner Space Jam 3, un truc comme ça. Exactement. Non, mais après, il est... Vraiment, je veux dire, le côté un petit peu gros marché, comme LeBron l'a fait quand il est parti à Los Angeles. Il peut, s'il veut, être un athlète de renommée internationale, interplanétaire, tout ce que tu veux, et donc aller dans les plus gros marchés, s'il veut. Mais en art de vie, art de vivre, fit, émotionnel et, comme il le dit, besoin d'avoir une fanbase de zinzin, et il dit fièrement, sans bégayer, c'est la meilleure fanbase de NBA. Je pense, il y a des joueurs parfois qui disent ça un peu en PR talk. Ouais. Là, je pense qu'il le dit vraiment. Mais il a ce côté, en fait, où, quoi qu'il dise, de toute façon, il a l'air quasiment tout le temps honnête, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai que je pense que s'il y a une franchise de petit marché dans laquelle on peut se dire il va rester toute sa carrière ici,
c'est San Antonio. Franchement, il y a moyen. Pour la tradition, pour Pop, pour machin. Bon, Pop, il va pas rester tout le temps où Wemby sera là. Je crois pas. Je crois pas qu'il va rester sur Terre. Un hologramme, peut-être. Comme un vieux maître Yoda dans un... Tout à fait, dans un coin. Mais non, clairement, c'est vrai que le fit, je suis d'accord avec toi, il est parfait en fait parce que il a tellement d'attention médiatique tout le temps. Là, déjà, dans une ville qui a un petit peu ce feeling de petite ville où tout le monde est justement très bienveillant et tout, je pense que c'est bon pour lui parce que il a déjà le poids du monde sur ses épaules. On va pas rajouter encore des trucs, la violence un peu new-yorkaise ou la relation tendue que les fans des Sixers ont avec leur franchise, ce genre de choses. Là, il arrive dans un environnement où on lui dit bienvenue dans ton cocon. Ouais. Et lui aussi, il fait l'effort de venir vers les gens et de dire bienvenue dans mon cocon. Ah, complètement. Et non, c'est vrai que je pense qu'il a vraiment de l'honnêteté. Et même quand je repense au doc de Canal où il descend de l'avion et après il dit moi, je voulais aller checker tout le monde et c'est la sécurité qui me chope. Et tu vois vraiment sur les images que c'est les mecs de sécurité qui lui disent non, viens, bouge. Mais il est comme ça. Et ça fit bien avec San Antonio. C'est qu'à New York, il ferait d'un milliard de photos. T'es aussi grand que l'Empire State Building. Oui, ça irait 2 secondes. Ça le saoulerait déjà, d'ailleurs. Ça le saoulerait de ouf. Et puis non, ça va bien. Et puis après, c'est tout le contour, quoi. Ils sont très fiers au Texas de dire tout est plus grand, tout est plus gros. Alors oui, je pense qu'on peut le confirmer. Tout est plus grand et plus gros. Ça va bien avec lui. Vas-y, tu peux le placer. Oh, t'inquiète, je sais ce que tu allais dire. Non, je vais rien dire. Si, vas-y, grossophobie. Mob Deep. Grossophobie, attends quoi. Ah non, c'est pas du tout à ça que je pensais. Tout est plus grand et plus gros. Voilà, je suis désolé. Mais d'accord. C'est parce que ça vient de Bastien Bavardage. Moi, j'imagine que. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussitôt un tel fit, je peux le voir moi très longtemps ici. Ouais, mais clairement. Et après, quand j'en parle aux gens de la ville, il y en a beaucoup qui sont en mode non, en vrai, je pense qu'à un moment il va partir parce que ça reste. Ils sont conscients, les gens d'ici, que c'est un petit marché, machin. Mais moi, j'ai envie de croire qu'en plus, ça a l'air d'être le genre de joueur qui aimerait passer sa vie dans une franchise. Et en plus, il y a tout ce parallèle avec Tim Duncan. On est obligé de l'imaginer dans ce rôle-là, d'un mec qui va être le cœur de la franchise pendant des années. Bien sûr, mais regarde juste l'émotion que lui, il avait à Nanterre. Ouais. Je ne te parle pas de Paris ou Paris, Londres, Berlin ou Madrid. Le mec, tu lui dis le Chennai. Bon, désolé s'il y a des gens du Chennai. Ouais, c'est peu probable déjà, donc tu peux y aller. Non, mais je veux dire, t'es pas dans le 9e arrondissement de Paris, en plein central, Gogo Paname, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vas te faire insulter pour ça. C'est pas grave, mais t'es dans la, je veux dire, t'es dans la banlieue, t'es dans la proximité. T'es déjà sur une échelle qui est plus petite. C'est sûr. Et c'est pareil avec Nanterre. Et c'est pas un joueur de Paris, c'est un joueur de Nanterre. Et quand tu vois les émotions, tu les as vues aussi de Wemby, c'était avec Nanterre notamment qu'il avait ses émotions. Surtout avec Nanterre. Surtout avec Nanterre, on est d'accord. Où tu savais que même le jour de la draft, je crois qu'ils ont dit, il avait demandé spécifiquement de dire que c'était un gars de Nanterre. Exactement. Et je trouve qu'il y a le parallèle en plus Nanterre-San Antonio parce que c'est une ville où tu te dis, moi ça fait un mois que je suis là, tu te dis ok c'est bon j'ai fait le tour. Et c'est pas un truc de fou, il n'y a pas une vie de fou ici. Par contre le public, c'est un des meilleurs publics de la Ligue en fait. Nanterre, il y a aussi ce côté-là où justement le public il a pleinement embrassé. Moi je suis pote avec des gens qui sont fans de Nanterre. Et c'est vraiment. Des parallèles énormes, bien sûr. C'est un public qui est intense, qui aime vraiment Wembanyama, qui aime vraiment ses joueurs. Donc moi je pense que c'est carton plein là-dessus, quoi. Parfaitement. Moi je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est le parallèle qui fait que ça peut fitter long terme. C'est que. Après, il a quitté Nanterre, ceci dit. Maintenant que je. Comment ? Il a quitté Nanterre au final. Oui, il a quitté Nanterre, et puis il a quitté aussi Villeurbanne, puis il a essayé après avec les Metropolitans. C'est là où je me dis que le parallèle, il marche plus tant que ça finalement, parce que, tu vois, il pourrait très bien au Hall of Fame, SO les Spurs, qui étaient là pendant mes 4 premières années, avant que je devienne la star de New York, tu vois. Mais là, j'extrapole le parallèle à fond, tu vois, justement. Ouais, je comprends. Moi, je pense que pour le moment, en tout cas, si tu es fan des Spurs, tu es tranquille. Il n'y a pas de genre, wow, c'est sûr qu'à partir du moment où il a été sélectionné, non. Le mec, il voit Houston passer à la draft, il est comme ça. Et à San Antonio, il était intenable. Le mec, il était trop content. Il dit à Brian Windhorst, c'était mon choix numéro 1 et tout. Tu l'as vu, on a parlé ensemble en off. Les larmes de Wemby quand il entend qu'il est numéro 1 à la draft, c'est qu'il est sélectionné par les Spurs. C'est pas d'être numéro 1 uniquement, c'est qu'il est numéro 1 à San Antonio. Ah, moi, je ne le voyais pas tant comme ça, mais juste plutôt dans le côté où, enfin, il arrive au bout de son chemin, il est en NBA, je pense que... il y a plein de trucs, attends, c'est pas... C'est vrai que de toute façon, c'est un tout, on ne peut pas juste le... Non, c'est un tout, mais lui, il a vraiment...
Et il le dit, hein, il le dit qu'il il voulait vraiment être là, quoi. Donc, je crois que ça annonce des très très bons débuts et que c'est ponctué par une très belle victoire. C'est clair. Je pense que c'est un beau mot de la fin, ça. C'est Ah oui. parfait. Ah, c'est pas mal. Ah, Écoute, moi j'ai décidé là tout de suite, sous le un peu total. pur instinct, tu vois, Vas-y. que tous mes invités et moi, on allait finir sur un pierre-feuille-ciseaux. Donc je propose un pierre-feuille-ciseaux en 3 manches, tout simplement. D'accord, il n'y a pas de puits, hein, c'est vraiment genre pierre. Non, non, ciseaux. c'est pierre-feuille-ciseaux. Dans Ok, le- c'est bien Shifumi, Shifumi, Ouais, Shifumi. On peut faire ça comme ça. Ok. On va dire ça comme ça. Dans le puits, c'est un truc de bâtard. Ouais, Superman je suis et tout, il y en a désolé. qui C'est un truc de Dylan Brooks. Ok. D'accord. Allez, vas-y, c'est parti. C'est toi qui fais 1, 2, 3. Hein. Vas-y. On fait Shifumi, ok. C'est ça. C'est bon, Shifumi. Ok, bon, un pour C'est en toi. combien En 3. Ok. Shifumi. Ah, je sais pas pourquoi je refais. Parce que je suis dans ta tête. Shifumi. Ah ouais, Shifumi. Ah merde. Bon bah félicitations à Bastien Bavardage. Donc voilà, c'est le deal. Maintenant tout le monde. Vous appartenez à Bastien. Félicitations. Maintenant vous êtes ses auditeurs à lui. Voilà, c'est comme ça que ça Mais fonctionne. non, mais n'hésitez pas, comme d'hab, à suivre le travail de Binge qui fait un excellent boulot au quotidien sur NBA. Et à regarder aussi le vlog du coup de Trash Talk qui devrait sortir dans pas trop longtemps, j'imagine, après la sortie Ou de pas. ce truc. On verra. Enfin, j'imagine le travail que ça représente. Ou pas, on verra. De toute façon, c'est attendu et je pense que la plupart des gens ils l'attendent aussi. Donc voilà, On va n'oubliez voir. pas d'aller voir ça, de checker ça. Et je serai peut-être dedans, on verra. Peut-être que Mob Deep sera dedans. Ah oui, je pense que plus d'une fois. Vous allez voir, de toute façon, il y a déjà des gens qui ont dit sur Twitter « Ah, t'aimes la vidéo, on voit Binge, on voit Binge, on voit Binge. Ouais, c'est ça. Tout le monde dans les commentaires, ils sont là en mode ah putain, c'est Mob Deep, c'est Mob Deep. » Moi, je veux revoir ce costard. Ouais, mais t'inquiète pas, il va ressortir beaucoup, je pense. Après, il faut que je m'en rachète d'autres aussi. Bon, voilà, Et qui est Saminki, OnlyFans. en boucle. Allez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, des gros cœurs depuis San Antonio. Et on se revoit la semaine prochaine, du coup, avec un nouvel invité. Des Salut. bisous.